Mes camarades, permettez-moi tout d'abord de vous adresser le salut fraternel des camarades FO de Dordogne et plus particulièrement des camarades de France Tabac et de Martine Spécialité de la FGTA, d'Interspray et Polyré de la Fédération Chimie et d'Enedis GRDF Périgord, Énergie et Mines qui m'ont mandaté pour les représenter à ce congrès. Ces camarades ont été de toutes les luttes ces dernières années, à commencer par celle contre la loi El Khomri tout au long de l'année 2016. Ce fut également le cas en fin d'année dernière, répondant à l'appel de l'Union départementale. La commission exécutive de l'UD, qui après avoir soutenu dès le 5 septembre les actions des salariés et notamment celles du 12 septembre, visant à faire valoir les revendications forces ouvrières, après avoir recueilli l'avis des syndicats du département à l'occasion de la réunion exceptionnelle du 18 septembre et conformément à leur expression majoritaire, a ainsi appelé tous les salariés du privé et du public à se mobiliser par les grèves et les manifestations le jeudi 21 septembre. Ce fut encore le cas le 16 novembre, lors de la mobilisation interprofessionnelle initiée par le CCN du 28 et 29 septembre, qui avait fait à cette occasion la démonstration d'une grande responsabilité. Car depuis l'adoption en force de la loi El Khomri et après le changement de gouvernement, le rythme des réformes s'est accéléré. Pour autant, elles sont toujours porteuses de modifications profondes sur le plan social et pas dans l'intérêt des salariés. Elles ont en commun qu'elles visent à affaiblir la capacité de défendre les droits collectifs des travailleurs en cassant tous les cadres protecteurs, essayant de disqualifier au passage les organisations syndicales, en individualisant les relations au travail, laissant le salarié seul face à son employeur, au nom sans doute de l'intérêt général et du bien commun. Mes camarades, à l'intérêt général et le bien en commun qu'auraient les patrons et leurs salariés, première marche vers le corporatisme dont on voulait nous convaincre du bienfait, nous préférerons le syndicalisme, défenseur des droits collectifs, dans l'intérêt particulier des travailleurs. Ne soyons pas dupes. Les premiers de cordée n'hésiteront pas, en cas de difficulté dans l'ascension pour aller plus haut, à lâcher du lest. Et dans la cordée, le lest, c'est nous, les travailleurs. Cette logique d'individualisation me rappelle toujours cette image qu'on voit dans les films américains, où le salarié est viré sans autre forme de procès, sous les yeux de ses collègues qui n'osent pas bouger, et il rassemble à la hâte ses effets personnels dans un carton que d'aucuns pourraient appeler sans doute un sac à dos social. Si c'est cela le nouveau monde qu'on nous promet, je trouve qu'il ressemble étrangement, et je dirais même violemment, pour les travailleurs à un ancien monde, celui où ils allaient de patron en patron, sans garantie, vendre leur force de travail. En tout cas, j'ai rêvé d'un autre monde. Et visiblement, je ne suis pas le seul. Après les personnels de la pénitentiaire, les personnels des EHPAD, après les enseignants rejoints par leurs élèves dans la lutte contre la sélection pour entrer aux universités, après les mobilisations des retraités, après celles puissantes de la fonction publique, après le mouvement d'ampleur des salariés de chez Carrefour, les mobilisations chez Air France, Aéroport de Paris, les éboueurs, le secteur de l'énergie, les transports, la poste, avec la grève nationale des cheminots, ce début d'année marque de façon très claire le mécontentement croissant de toutes les catégories de salariés. Face à ce rouleau compresseur en marche arrière, quand d'un côté, il y a le camp de ceux qui ont tout et qui en voudraient davantage,
et de l'autre, le camp de ceux qui ont peu et qui sont en train de le perdre. Tu penses à conclure? Je conclus. Avec le souvenir douloureux des mobilisations à répétition de 2016, on pourrait avoir des doutes et se poser des questions sur l'action à mener. Mais quand on ne sait plus ce qu'il faut faire, il faut savoir ce qu'on ne peut pas ne pas faire. Et ce qu'on ne peut pas ne pas faire, ce serait de ne pas soutenir tous nos camarades FO dans la lutte. Et l'Union départementale rappelle ici son soutien à tous les salariés en lutte pour leurs conditions de travail, leurs salaires et leurs emplois. Ce qu'on ne peut pas ne pas faire, ce serait ne pas donner une perspective de résistance, de lutte aux travailleurs, en leur laissant penser que tout ceci est inexorable. Et cette perspective doit être un enjeu majeur de ce congrès. Parce que le syndicalisme reste aujourd'hui le dernier garant des droits et des libertés des travailleurs. Parce que nous sommes force ouvrière, libre et indépendante. Ensemble et dès vendredi à l'issue de ce congrès, déterminés, résistants et revendiquants. Merci mes camarades.